bapolote bashapote na mwende na lola Yesu pesa bapolote bashapo jamais na mwende na yo oh fanda na yo. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Ngoy Wangoy chez vous avec votre humble servante maman Pierrette Bachinde PHB. Comme d'habitude, donc Lelo Naza Awa dans l'église le temps dédié. Le temps dédié est na GB. Nayambi Moko ya responsable, il y a église le temps dédié au babengi méthode en sigle. Alors toko développer na toko solo là vraiment na kati ya espace ya émission oyo tolobaki émission oyo Ngoy Wangoy chez vous, c'est juste pour na koyamba basala nzambe oza pasteur ozolanda biso numéro za liboso à télévision on a benga biso vraiment okozala jamais dessus. Alors toko beta masolo na mosala nzambe ako expliquer biso toko tout na pe ba question na ba question o bose posa ba question entre bino et qui répond ces alakate vraiment lelo ne zappez pas avec moto nzambe. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour madame, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pasteur Tosepeli Koyambayo lelo na émission na biso bandeko bazolanda yo vraiment se présenter liboso ya micro na biso. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde par le nom de Jésus. Tout celui qui est en train de nous suivre maintenant là, que la gloire de Dieu soit notre partage au nom de Jésus. Moi, c'est le pasteur Ilunga de Paul David et je suis le visionnaire du ministère évangélique Temps de Dieu, méthode en sigle comme la dame venait de le dire. L'église est située au quartier GB, numéro 2 bus sur l'avenue CA. Et voilà, la référence, c'est que quand vous venez au niveau de l'arrêt Sosimat, derrière camp américain, vous allez venir nous trouver en ce lieu ici. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup. Tofongoli vraiment étape ya émission Nabiso. L'homme dédié, pasteur Ilunga. Expliquez-moi que na balanzambe bazolanda yo vision tope appel na yo namuku seleka kindengeni. Amen. Je suis très content de cette question. Elle est pour moi très pertinente parce que ce sont des occasions pareilles que nous pouvons lancer la mission et la vision. Il est très important. La vision que Dieu m'a donnée dans la synthèse à 3 niveaux. C'est très important que les peuples nous entendent bien parce qu'on ne peut pas commencer une vision sans pour autant que nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. Chaque serviteur a une vision. On ne peut pas être un pasteur, un homme de Dieu si on n'a pas la vision. Parce que la vision, c'est quelque chose que Dieu a mis qui a une mission. Quand nous parlons de la vision, c'est-à-dire qu'il y a une mission qui accompagne cette vision. Voilà, Dieu m'a donné une vision. Et la vision à laquelle il m'a donné est située dans l'Apocalypse chapitre 12. C'est ainsi que quand vous allez à l'église, du haut de la chaire, vous allez voir derrière la chaire, on écrit Apocalypse 12. Voilà. Et ma mission est basée dans le verset 11. C'est-à-dire qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de signes des paroles de témoignage. C'est la vie de l'appel que j'ai reçu. Il y a d'abord le sang de l'agneau, il y a aussi les témoignages. C'est vrai qu'on est un serviteur, c'est vrai que Jésus-Christ est venu, c'est vrai qu'il nous a racheté du grand prix qui est son sang, mais nous devons avoir un témoignage, les témoignages par rapport à ce que nous sommes. Voilà, ça c'est la base de ma vision. Quand j'ai reçu cette vision, il y a une mission que Dieu m'a donnée, il y en a 3. La première mission, c'est l'ange qui m'est apparu. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit ceci. Va. Ça, c'est une mission. Cela veut dire qu'on ne peut pas suivre quelqu'un qui n'a pas une mission. Il amène les gens où? Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils s'autoproclament que non, je suis visionnaire, j'ai une mission. Quelle est la mission que tu as? Tu es en train de faire quoi? Tu amènes les gens où? Vous comprenez? Alors moi, la mission que Dieu m'a donnée, il m'a dit, va. Et la mission qu'il m'a donnée est basée dans l'Apocalypse 12. La première mission, c'est d'amener les enfants à la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? Prêcher sur les signes du temps de la fin. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont besoin d'écouter les bénédictions, les gens ont besoin d'écouter les miracles, les gens ont besoin que quelque part on dit, recevez le miracle, ils sont très contents, oh j'ai reçu le miracle. Non, ce n'est pas ça la mission. Non, la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Et les autres choses vous seront données par-dessus.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qui est primordial, c'est le royaume des cieux, madame. Et autre chose, là, ça va nous donner par-dessus. Par-dessus, c'est-à-dire que ce sont des bénéfices. Dans d'autres versions, on nous parle par surcroît. C'est-à-dire que ce sont des bénéfices. Quand tu as quelque chose, c'est qu'on peut te donner gratuitement. Ne viens jamais à l'église pour le mariage. Pasteur Abanzo Fungolagé, vraiment. Ne viens jamais à l'église pour l'argent. Ne viens jamais à l'église parce que tu as manqué la vie. Autrefois, j'avais dit quelque part, j'avais prêché, je pense que c'est ici chez moi, j'avais dit qu'on ne devient pas serviteur parce qu'on a échoué la vie. Il y a les gens qui pensent que si aujourd'hui je dois être pasteur parce que j'ai échoué la vie, non. Fais autre chose. On est serviteur si on est appelé par qui? Par Dieu. Cela veut dire que premièrement, la mission que Dieu m'a donnée, c'est de prêcher l'évangile sur les signes du temps de la fin. Prêcher sur le péché. Moi, j'aime beaucoup frapper la parole par rapport à cela. Donc, si je vois, c'est pour cela le nom de l'église, c'est le temps dédié. Oui, le temps de Dieu, c'est une révélation que Dieu m'a donnée, que Oui. l'église, tu l'appelleras temps de Dieu. Ok. Mais mon problème, j'ai une mission par rapport au temps de Dieu. Ok, toujours continuer dans l'homme de Dieu. Bon zappété, hein, ne zappez pas vraiment. Restez toujours branchés parce que je me bien. Oya Zoloba, comme vous l'avez pasteur Ilunga, il est vraiment numéro 1, il y a méthode. Hein, Église le temps de Dieu. En tout cas, le bara bien. Bon, ça l'a jamais dessus. Pasteur, tu as vu que l'élo, il y a beaucoup de pasteurs basés dans la père spiritualité. Si on retourne père spirituel, on peut se faire des explications. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec le père spirituel, vraiment? Mais bien sûr. Vous êtes toujours en contact, il s'appelle comment? Mais mon pasteur s'appelle Paul Sendwe. Et quand j'ai le nom de Paul, c'est-à-dire que je suis fils d'eux. Et moi, mon nom, c'est le pasteur Ilunga de Paul. De Paul, là, ça vient du nom de mon père spirituel. Mon père spirituel s'appelle Paul Sendwe. Et moi, j'ai hérité les dons. Coïncidence alors de Paul, ou père Paul biologique aussi, je ne sais pas. En même temps, il est votre papa biologique et votre papa spirituel? Non, il n'est pas mon père biologique, c'est mon père spirituel. Okay. J'ai hérité une grâce chez mon père. Depuis ma jeunesse, j'étais à ses côtés. Plus de 20 ans, j'étais assis à ses côtés. Son église s'appelait? Son église, c'est les 45 communautés. Mon père est dans les communautés. Il est dans la 45 communautés et il est assis. Et j'ai fait plus de 20 ans à côté de mon père. Et quand il m'a fait sortir comme pasteur, j'ai reçu le nom de Paul. C'est-à-dire, pasteur Ilunga de Paul, je viens de quelque part. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs Melchisedek. C'est ça. Des gens qui n'ont pas de parents. On les appelle les gens qui s'autoproclament. Oui. Je suis L'homme de pasteur. Dieu. Après, tu changes de nom. Tu commences à avoir des visions noires et blanches. Archibishop, évêque, patriarche. Je connais un papa qui a une église dans sa maison. Il s'appelle Bishop. Lui-même, il est apôtre, et puis il est bishop, et puis il devient évêque lui-même. C'est-à-dire que tu n'as pas de père. Quand tu as un père, le père te dira que ça, tu dois le faire. Ça, tu ne peux pas le faire. Quand tu as un père, c'est celui qui va te conseiller. Le père te dira des choses droit aux yeux. C'est ça un père. Donc quand nous avons le père ne peut pas t'apprécier, même si tu fais du bien. Il ne peut pas t'apprécier. Il te dira, ok, avance, mais ici tu dois arranger, ici tu dois faire ceci, ici tu dois faire ceci. C'est ça un père. Donc tu ne peux pas être un serviteur si tu n'as pas un père spirituel. Non, on a une histoire. Vous savez, comme je suis là, quand on va parler de pasteur Ilunga Seki, on voit mon père. On sait qu'il a un père. Son père est comme ça. Donc, vous venez de quelque part. Je viens de quelque part. Oui. J'ai une histoire. J'ai un parcours. Je ne suis pas tombé du ciel comme ça. Et quelqu'un peut aujourd'hui aimer ma façon de travailler, et aimer les dons que Dieu m'a donnés. Mais au moins, j'ai été encadré quelque part pour que je puisse exercer ce ministère. Vraiment, merci beaucoup. Question Morezo Matanga Langina Eba. Depuis que vous avez commencé votre ministère, et là, on est vraiment à mon nez, sur le fan, aux hôtels, au lobby. Ah, Nabanda, Kosenga, Nzambi, Menzamba, Pessinga. Amen. Il y a quelque chose que je dis toujours merci à Dieu. Avant que je commence à servir Dieu, j'avais dit à l'Éternel, tu m'as appelé comme médecin. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux recevoir de plus? L'Éternel m'a promis les dons. Et c'est ce qui me fait du bien jusqu'à aujourd'hui. Je suis très fier, pas parce que Dieu m'a donné les moyens, mais je suis très fier parce que Dieu m'a donné les outils de travail. Voilà. Il m'a donné les dons de délivrance. Et j'en suis très fier.
Aujourd'hui, les démons sortent au nom de Jésus. On n'a pas besoin de discuter avec les démons. Vous savez, aujourd'hui, il y a des pratiques où on commence à discuter avec les démons. On ne peut pas demander. Est-ce qu'on négocie avec les diables? On ne négocie jamais. Je ne décourage pas les gens qui en posent les questions, mais vous devez savoir que les démons sont des menteurs. La source même du mensonge, c'est le diable. Et quand tu poses la question, toi c'est qui? Il va te mentir. À moins que le Saint-Esprit puisse te convaincre quand tu poses la question, c'est qu'il viendra, ça sera la vérité. Mais la plupart, c'est les mensonges. Ah oui, parce que même dans la Bible, tout le monde dit Jésus a qui devant moi qui a malade d'épilepsie. Mais apparemment, Jésus n'avait rien dit. Présence d'un disciple mais Jésus a télé les démons. Mais maintenant, il faut attendre. On ne peut pas discuter. Aujourd'hui, on connaît tous les noms des démons. Okay. Les démons de chômage, les démons de poursuite, les démons de contrôle, les démons... Il y a les gens aujourd'hui qui donnent le poids aux démons. Non, on doit donner le poids du nom de Jésus. C'est ça même la réussite de la vie chrétienne. On ne peut pas donner le poids aux démons. On ne peut pas s'asseoir dans l'église en parlant que des démons. Non. Dans l'église, on doit s'asseoir en parlant du nom de Jésus. C'est le seul nom qui délivre. Alors, si dans l'église, on ne fait que parler des démons, c'est-à-dire qu'on fait la publicité des démons. Non, nous allons faire la publicité du nom de Jésus. Parce que nous savons qu'au nom de Jésus, les démons vont partir. C'est pourquoi moi, c'est les dons que j'aime. J'aime beaucoup les dons de la délivrance. Quand j'ai commencé le ministère, j'avais commencé avec les dons prophétiques. Ça, c'était comme la base. Et quand je veux commencer le ministère, il y a des fois que je commence, il y a beaucoup de gens qui viennent pour écouter ce que Dieu a dit. Vous vous souvenez aussi le jour où il y a consacration au jour comme qui pasteur. C'était comment? Je n'ai jamais oublié ces jours-là. J'ai reçu. C'était en quelle année? J'ai reçu ce que j'ai cherché à Dieu. Oui, en quelle année? Et la première des choses, c'était en 2009 que j'étais consacré comme pasteur. Voilà. J'étais à côté de mon père spirituel et j'ai travaillé à côté de mon père spirituel. Quand il a décidé que je puisse quitter et commencer mon ministère, il m'a encore consacré. Et là, c'est en 2015. C'est là où il m'a donné maintenant le pouvoir. Parce que je lui ai expliqué la vision que je t'ai expliquée. J'ai dit à mon père, j'étais à ses côtés, je lui ai dit, papa, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu un ange. Cet ange m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Il m'a donné la mission. Il m'a dit, va, tu vas prêcher. Souvent, moi, j'ai la mission de prêcher sur le péché par rapport aux gens qui servent Dieu dans le mal. Ça, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui n'ont pas peur de servir Dieu dans les mensonges, qui n'ont pas peur de servir Dieu dans l'impudicité. Il m'a fait parcourir la même vision que Jean avait vue à l'île de Patmos. Moi aussi, j'ai vu une vision pareille. Cet homme m'a transporté. Il m'a mené dans des endroits différents. Il m'a mené des endroits où on a trouvé des hommes de Dieu qui portent l'école pastorale, mais qui sont dans l'impudicité, mais qui sont dans le mal, mais qui sont dans l'ivrognerie. Et il m'a dit, prêche, parle de ces choses-là. Parle-là avec force et puissance. J'ai dit, Seigneur, comment ils vont m'écouter? Comment ils vont m'écouter? Ils sont déjà des pasteurs. C'est déjà des hommes de Dieu. Dieu m'a dit, je vais donner le pouvoir dans la parole. Que tu parles de ces choses-là, afin que le monde t'écoute. Et quand je suis venu, je commençais à parler de cela. Un pasteur m'avait dit que non, tu vois, à Kinshasa, quand tu commences avec ce genre de prédication, tu n'auras pas de fidèles. J'ai dit, autant mieux que je puisse garder un seul fidèle, et que ce même fidèle-là ira au ciel, que je puisse avoir beaucoup de gens, mais le dernier jour qui doivent rester. Et je suis fier aujourd'hui, parce que les gens ont compris le message sur le péché. Vraiment, les gens ont compris le message sur le péché. Bilan 2020. Et le Ronini Oyo Roman et Kokisami, na 2020, Oyo Kotokota 2021, na ministère na. Moi, j'aime beaucoup le Dieu que je sers, c'est le Dieu d'accomplissement. Ce Dieu-là, c'est un Dieu, quand il promet, il réalise. Je l'aime beaucoup. C'est pourquoi je suis trop fier avec ce Dieu-là. J'ai un bilan très positif. Parce que Dieu m'avait promis. Vous savez, quand vous croyez en Dieu, même quand le monde dit non, quand tu crois en Dieu, ce Dieu-là agira. Il m'avait promis, je pense que c'était l'année passée, l'année antérieure, c'était au 4e anniversaire, parce que, pour votre information, le ministère a maintenant 5 ans. Voilà, Dieu m'avait promis dans une vision, il m'avait dit que je vais te donner une église. Au moment où il me disait, on était locataire. Il me dit, je vais te donner une église, et cette église sera en balcon. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup, je me scellé pour ce message. Alors, quand j'ai reçu cela, au 4e anniversaire, c'était en pleine prédication, j'ai entendu une voix qui me dit, parle.
que les gens écoutent ce que tu vas dire parce que ça s'accomplira certainement. Il a dit ceci, parle à l'église, que l'année prochaine, à la même date, vous allez célébrer le 5e anniversaire, pas comme locataire, mais comme responsable. Et l'église que tu auras, ça sera une église avec balcon. Je voulais discuter avec cette voix, il a répété encore, il a dit, parle, parce que ce n'est pas toi qui accomplira, c'est moi Dieu qui va accomplir. Voilà, ça c'est le plus grand cadeau que je suis en train de dire. C'est pas facile d'être pasteur locataire, c'est pas facile. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir beaucoup de dons. On peut te déstabiliser par quelqu'un qui te dit, ok, maintenant là, nous voudrons changer. Soit on veut vendre, soit on veut construire. Et vous êtes déstabilisé. Dieu nous a donné ces beaux cadres que vous êtes en train de voir. Et c'était pendant les confinements. Donc moi je l'appelle ce Dieu, le Dieu de la contre-saison. Il nous a donné quelque chose au moment où les églises sont fermées. Il nous a donné cette église au moment où on ne se rassemblait pas. Il nous a donné cette église au moment où il n'y avait pas de cotisation dans l'église. On ne peut pas dire que non parce que les gens ont donné. Mais quand Dieu a donné, tout le monde était chez lui. Et Dieu a accompli sa promesse. Vous savez, quand Dieu a besoin d'agir dans ta vie, il peut créer un problème. Il crée un problème quelque part. Pour que la solution, c'est toi qui l'auras. On n'avait pas l'argent pour payer cette église. Mais seulement que Dieu a créé un problème au propriétaire de cette église. Est-ce que tu as déjà entendu une église à vendre? Non, on ne vend pas l'église. Voilà. Donc c'est très rare que tu puisses rencontrer une occasion qu'on écrit quelque part église à vendre. Mais nous sommes tombés sur cette opportunité. L'église à vendre. L'église à vendre. L'église à vendre, il y a des gens, des fidèles, où on vend juste la parcelle. Voilà, il y a l'église est là. Il y avait une église qui était ici, qui servait ici. Ils n'avaient pas de moyens. Aller quelque part. Non, eux n'avaient pas les moyens d'acheter. Les propriétaires a un problème. Il dit, ok, je peux vendre l'église. Dieu voulait juste accomplir. Et c'est Dieu-là a accompli parce qu'au moment-là, pendant le confinement, la propriétaire avait un problème. Okay. Comme Dieu résout un problème par un problème. Nous, on avait un problème et Dieu a vu un problème, que pour résoudre ce problème, il faudrait passer par un problème pour donner la solution à ce problème. Et voilà que Dieu nous a donné cette église parce qu'il a résolu un problème. Les plus grands cadeaux que Dieu nous a donnés en 2020, c'est cet endroit. Ah, tu ne peux pas croire la joie que j'avais les jours qu'on a terminé à payer cet endroit. Je me dis, ça viendra où? Voilà le plus grand cadeau, c'est l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Toujours continuer, beaux appétits, vraiment, ok, pasteur Ilunga lobara bien, kana kimia boy. Toujours continuer parce que tant que toujours solo là, au loba qui lo comment ko lobby mission na yo eza beaucoup plus au te ya ba pasteur. Ba pasteur oyo bazo tambola bien te, kozong sa bango na nzela. Donc c'est-à-dire, ozo même message oyo ko sala que ba pasteur peut ba se repentir. Mais Nakati ya non, Nakati, pas seulement les pasteurs, parce que si je dis que c'est le message seulement des pasteurs, non. Parce que tu m'avais interrompu, je parlais de la vision que j'avais reçue, on m'a amené dans des endroits. Oui. Voilà. Le premier endroit, c'était l'endroit des serviteurs. Oui. Il y a aussi le deuxième endroit, il y a aussi le troisième endroit. Donc le deuxième endroit, c'était les fidèles. Okay. Vous comprenez? Oui, je comprends. Il y a des fidèles qui ne servent pas Dieu. Il y a des fidèles qui sont habitués de Dieu. Il y a des fidèles qui partent à l'église par coutume, par habitude, non pas parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, ça c'est la deuxième mission, de parler à ces gens-là que les derniers jours existent, que Jésus revient bientôt. Les gens doivent se préparer. Voilà, ça c'est la deuxième catégorie de gens. Troisième catégorie de gens que Dieu m'a envoyé, c'est de prêcher le monde. Voilà, que le monde se prépare, que Jésus revient bientôt. Vous savez, Jésus revient bientôt, c'est vrai. Voilà les trois catégories de gens que l'ange commençait à me faire parcourir. Et il m'a dit que j'étais appelé. J'ai dit, tu m'as appelé, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vois rien. Et quand il m'a dit, il m'a fait voir quelque chose au ciel. J'ai vu les Écritures au ciel. Je parle de ma vision. J'ai vu les Écritures que je n'arrivais pas à déchiffrer. On a écrit, je ne sais pas si c'était en quelle langue. C'est lui qui me disait, regarde, commence à lire. Je regarde et je n'arrive pas. Je lui ai dit, je n'arrive pas. C'est là où il m'a dit, tu comprendras. Et il est venu me dire, ouvre la Bible dans l'Apocalypse 12. C'est là où il est venu. Ce que tu es en train de voir à Apocalypse 12. Parce que je n'arrivais pas à comprendre. Quand il me faisait voir les étoiles, il me fait voir le soleil, je n'arrivais pas à comprendre. Il me dit, regarde maintenant dans l'Apocalypse 12. Et quand j'ai commencé à regarder l'Apocalypse 12, il m'a dit que mets un accent sur le verset 11.
Voilà la mission que j'ai. C'est pourquoi quand tu écoutes ma prédication, jamais je ne peux commencer du début jusqu'à la fin sans de parler sur le péché, jamais. Oui, c'est pour ça que je voulais vous demander, qu'est-ce que tuent les hommes de Dieu? Aujourd'hui, ce qui tue les hommes de Dieu, il y a 3 choses. Il y a 3 choses qui tuent les hommes de Dieu. Voilà, la première des choses qui tue les hommes de Dieu, c'est l'impudicité. Beaucoup banda bien. Beaucoup d'hommes de Dieu commencent bien. Quand ils commencent à monter dans la gloire, ils commencent à oublier le repère. Alors, la première des choses qui tue les hommes de Dieu, c'est l'impudicité. Quand tu vois un homme de Dieu qui tombe dans l'impudicité, sachez que l'huile a cessé de le oindre. Ma faute est exaltée. Moi, je ne suis pas d'accord des gens qui disent que non, 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 je ne suis pas d'accord. Quand tu as encore l'onction de Dieu, il y a des hommes de Dieu capables aujourd'hui qui ne vivent pas dans l'impudicité, ils sont là. Il y a des hommes de Dieu qui craignent Dieu, ils sont là. Ça, c'est un. Des deux, c'est l'amour d'argent. On ne sert pas Dieu pour l'argent. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ils prennent l'œuvre de Dieu comme un business. Non, non. Non, non. Nous sommes appelés pour sauver les âmes. Nous sommes appelés pour prier pour les gens. Nous sommes appelés quand quelqu'un est malade, tu l'imposes la main, il est guéri. Nous sommes appelés de proclamer la bonne nouvelle. C'est ça la mission. Aujourd'hui, comme la délivrance est en bon. Quand quelqu'un vient à l'église, la délivrance... Consultation payable. Consultation prophétique. Oui. Un jour, j'étais parti en Afrique du Sud. Il y avait un grand monde parce qu'ils ont constaté qu'il y a un prophète qui est venu. Dieu l'utilise beaucoup dans le domaine prophétique. Écoutez, une servante est venue me dire, prophète, comme il y a beaucoup de gens, est-ce qu'on peut mettre un panier? Et ce panier-là, qui est l'offrande, donc on peut commencer même à $20, non? C'est comme ça. Ça même à $100. Oui. Parce qu'avec l'onction, les gens quittent Cape Town, les gens quittent Pretoria, les gens quittent partout. Voilà, j'ai travaillé jusqu'à minuit. Et les gens étaient là, ils ne rentraient pas. Parce qu'ils disent que non, le prophète est venu, il ne peut pas traîner, il va rentrer dans son pays. Écoutez, je les ai dit, la Bible dit, nous avons reçu l'onction gratuitement. Et quand on veut donner, on va aussi le donner gratuitement. Tu ne peux pas vendre l'onction. On ne peut pas vendre l'onction. Voilà, ça c'est le deuxième indice, l'amour d'argent. Est-ce que tu as déjà vu une délivrance qui a un prix? Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup même. Une délivrance qui a un prix. Dans l'église d'aujourd'hui, ici, surtout à Kinshasa, avec des prophètes, excusez-moi les prophètes, Nazaobe Tabino CTT, mais Nazal Bossa Mosta Nzamboazolo, la vérité, l'église Mingi vraiment, tout le monde a rabattu parce que Bisso Totambolaka, Tozo Koutana Batebele, Baso Fouta pour la délivrance, ils en apprennent. Tandis que Moussa Nzamboti Koloba besoin qui est gratuitement, c'est gratuit. Bango Balobaka Balobi, non. Wana eza makambo nzambe seulement la grâce ou eza gratuit. Le reste eza na besoin en mbongo. Écoutez, si Dieu t'a appelé, il pourvoira à tes besoins. Donc si tu as l'appel de Dieu, sachez que c'est lui qui t'a appelé, il sait que tu as besoin de t'habiller, il sait que tu as besoin d'avoir une Jeep, une voiture. Si c'est lui qui t'a appelé, ce n'est pas à toi de fixer un prix par rapport à la prière, non. Je le dis encore très haut, non. La délivrance ne peut jamais avoir un prix. Comme j'avais un cas là, ça m'avait fait très mal. Il y avait une fille de la famille qui avait de la sorcellerie. On devrait passer à la délivrance avec cette fille. Alors il a contracté quelque part, on lui a dit, cette délivrance, comme elle a déjà fait beaucoup de choses dans sa vie, il faut 300 000. Et on commence même à discuter les prix. Bozo kako la délivrance. 300 000 les aïbélés, à 200 000 les kokoleka. Non. Donc, la mission que j'ai reçue, c'est pourquoi dans mon église, quand tu viens, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Donc, la délivrance est au cœur. Écoutez, tu peux écouter la prophétie, c'est une bonne chose. Mais tu seras toujours en prison. On te prophétise et tu seras comme ça. Mais si tu es en prison, c'est pourquoi quand tu lis dans Hébreu, tu vas comprendre la parole de Dieu dit, ils sont morts avec leurs promesses. Ils ont reçu. Et ils sont morts avec leurs promesses parce qu'ils ont reçu la prophétie, mais ils ne sont pas passés par la délivrance. Chez moi, ici, si tu viens, quel que soit le niveau que tu as, passe d'abord à la délivrance. Parce que toutes les promesses qui sont dans ta vie, pour que cela s'accomplisse d'abord, il faut que les démons sortent. Si tu es dans la prison, tu sors. Et c'est gratuit. C'est moi, ici, il n'y a pas de prix. Voilà, ça c'est le deuxième indice. Troisième indice, c'est l'inconscience. Ça tue les hommes de Dieu. Nous devons être conscients que nous avons les fardeaux. Nous devons être conscients que nous avons la charge.
Nous devons être conscients que nous avons une mission. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ne sont pas conscients. Ils oublient que nous avons une grossesse. Écoutez, nous avons une grossesse. C'est pourquoi je ne dois pas avoir une vie normale. Nous devons avoir une discipline. Vous savez, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui doit vivre une discipline. Nous ne sommes pas là pour flatter les gens. Non. Nous sommes là pour donner le message que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que dit l'Esprit. Et c'est ça la mission même de l'Église. Et voilà, ce qui tue, le troisième indice qui tue aujourd'hui les hommes de Dieu, c'est la manque de conscience. Donc, plus que tu es élevé, plus que tu manques la conscience. Tu ne sais pas si tu es en train de faire est mauvais. Comment cela est possible dans une église? Pasteur, est-ce que c'est normal? Un pasteur qui encourage la polygamie, est-ce que c'est normal? Lui-même polygame. Vraiment, je vous laisse l'espace d'expliquer vraiment ça parce que c'est important. Tout le monde dans l'église est belé. Basala nzambe mingi bazana makambo ya mabebele puis balobi nini. Mosala nzambe atalati kilote na la gomme. Onction eza na kati, ata bimina basi, onction eza na kati. Donc nzambe alongwete. Nzambe azaka et puis ne touchez pas à mes oins. Bon, to éviter bango kaka bango baoin pour natanga ya rompe. Tout le monde a rappelé so ma foute banda uta so na mandefu zo kitanase, c'est que banda zo pe na batapiti. C'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner sur ces choses. Ce sont des choses qu'on enseigne. Pourquoi? Pour que l'Église soit informée. Aujourd'hui, l'Église n'est pas informée. Parce qu'il y a des miracles, parce qu'il y a des démonstrations. Même Dieu n'est pas dans les démonstrations. Dieu n'est pas dans des formules. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de formules. Dieu n'est pas dans des formules. C'est vrai que Dieu peut utiliser un homme de Dieu pour dire que dans tel cas, tu peux utiliser l'huile. Ça, c'est le Saint-Esprit. Dans l'autre cas, tu peux utiliser de l'eau. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais si tu vois quelqu'un, il rentre toujours dans ce que Dieu lui a dit. Il prend ça comme une formule. Dieu n'est pas là. Il y a 3 aveugles dans la Bible. Et les 3 aveugles là. Le premier aveugle, c'est Bartimée. Vous avez vu ce que Dieu a fait. Dans Marc 10, vous avez vu ce qu'il a fait. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Il y a un autre aveugle à Jéricho. Qu'est-ce que Dieu a dit? Jésus a dit, il a pris de la boue, il a mis sur ses yeux, il a dit, va te laver. Pourquoi il n'a pas utilisé la même formule? Parce que Dieu, lui, utilise l'original. Et le diable utilise la photocopie. Alors, aujourd'hui, nous avons une mauvaise habitude. Les gens ont besoin de miracles. Les gens n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Nous devons rentrer aux Écritures. L'Église a commencé avec la parole des apôtres. Nous devons être assis sur les enseignements. Les gens n'ont pas besoin d'être enseignés. Ils ont besoin yamba. Ils ont besoin de recevoir. Tu reçois quoi? Ok, merci beaucoup. Tozongi na sima ya Régie Kuna. Tolandana nos prédications ya Pasteur Ilunga et puis on se retrouve tout juste après. T'exauce pendant cette prière. Que Dieu t'exauce pendant cette prière. La Bible dit ceci. Que l'homme de Jabet, c'est un homme qui avait une signification. Jabet signifie souffrance, douleur. La Bible dit ceci. On lui donna le nom de Jabet parce que sa mère l'a enfanté dans la douleur. 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 La douleur de Jabet a commencé depuis sa naissance. Parce que la Bible dit que sa mère l'a enfanté dans la douleur. Et on lui a donné le nom de Jabet, qui signifie parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Que mon Dieu enlève la douleur au nom de Jésus. Que mon Dieu enlève la douleur dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu enlève la douleur dans ta vie au nom de Jésus. Jabet est conscient de son nom. Vous savez, il y a certains combats. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient, tu ne peux pas prier. Aussi longtemps que tu ne comprends pas qu'avec ces problèmes, je dois prier. Si tu n'entres pas en prière, ça ne terminera pas.
Ce n'est pas pleurer que ton problème va terminer. Non. Mais c'est la prière. La prière de Jabez. La Bible dit ceci. Jabez invoqua le nom de l'Éternel. C'est là où a commencé. Jabez invoqua le nom de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Quand tu as un problème, invoque Dieu. Quand tu as une situation difficile, invoque Dieu. Quand les choses compliquent, invoque Dieu. Ok, invoquer signifie chercher Dieu dans la profondeur. C'est ça, invoquer. Chercher Dieu dans la profondeur. Aussi longtemps que tu ne descends pas dans la profondeur, il y a des choses que tu ne verras pas. Jabez a compris que je dois invoquer. C'est pourquoi Jérémie 33:3 est en train de dire: invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. C'est-à-dire quoi? Pour que Dieu puisse te répondre et qu'il te révèle les choses cachées, invoque Dieu. Eh bien, merci. Retour sur notre plateau. Naebi Kebandeko Balandi. Vraiment, bolobi, maman Pierrette. Kasi maman Pierrette. Boluka maman Pierrette est embelé. Bino Moussala Nzambi. Kasi lelo Naebi vraiment pasteur Ilunga. Il y a église le temps de Dieu. Oh, babengi mettait en sigle. Awana GB. Yende vraiment visionnaire. Azo expliquer comment Toroki côté ambulatos à la kaka. Ba avec l'été. To tourner vraiment et pas Moussala Nzambi. Est-ce que Nzamba Roko Kabola Bato? À quoi permettre la séparation de quelqu'un? Ah, ça c'est une très bonne question. Très très bonne question. Vous savez une chose, Dieu n'est pas dans la division, mais Dieu est dans la séparation. Il n'est pas dans la division, mais il est dans la séparation. Développez s'il vous plaît. Cela veut dire quoi? Dieu ne peut jamais accepter. Là où il y a la division, Dieu n'est pas là. Là où les gens se divisent, Dieu n'est pas là. Mais notre Dieu, il y a des choses qu'il faut se séparer. C'est pourquoi dans la Bible, quand tu commences à lire dans Genèse chapitre 12, tu compares cette histoire-là, tu descends jusqu'à chapitre 13 et 14, tu vas comprendre une chose. Pour que Abraham, que Dieu le parle, il faudrait qu'il se sépare de Lot. Lot, c'était le voile dans la vie d'Abraham. C'est-à-dire que cette séparation, Dieu l'accepte. Écoutez, vous savez, il y a des gens qu'il faut se séparer dans la vie. C'est la prédication que je prêchais. Il y a des gens qu'il faut se séparer dans la vie. Si dans ta vie, tu es mal entouré, tu n'avanceras pas. Beaucoup de gens ont échoué aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont échoué aujourd'hui parce qu'ils étaient mal entourés. Très mal entourés. Si tu es mal entouré, tu n'iras jamais loin. Alors, il y a les gens que tu dois te séparer. Vous savez, la vie, c'est comme un voyage. Ce n'est pas tout le monde que tu iras avec à la destination. Ce n'est pas tout le monde. Il y aura toujours des arrêts. Il y a un arrêt, quelqu'un peut descendre. S'il descend, laisse-le partir. C'est ça sa destination. Dieu va t'envoyer 3 catégories de gens dans ta vie. Il y a les gens qui t'abandonneront. Il y a les gens qui viendront pour te dépouiller. Il y a les gens qui t'accompagneront dans la vision. Alors tu dois avoir le Saint-Esprit pour qu'il puisse t'indiquer que non, quelles sont les catégories de gens qui doivent vivre à côté de toi. Mais si tu constates dans la vie, quelqu'un te critique, il te parle mal, il parle que du mal de toi, il n'a jamais été reconnaissant, que tu fasses du bien, il parle que du mal à toi. Sépare-toi. Sépare-toi de ces gens-là. Si tu les gardes encore un jour, ils te tueront. Voilà, ça c'est la séparation. Vraiment, parle-nous un peu de l'onction, parce que l'autre fois, j'étais venu dans votre église, vous parlez de Saul et vous parlez de Saoul, de serviteur devant. Et son serviteur de trucs comme ça là. Voilà. C'était pour l'onction, il fallait qu'il y ait quelque chose, tout ça là. J'aime beaucoup de l'onction parce que je suis un homme d'onction. Voilà, j'aime beaucoup parler de l'onction. Vous savez, l'onction c'est la différence. On peut tous, on nous appelle pasteur, mais la seule chose qui va nous différencier, c'est l'onction. Donc on ne peut pas dire que nous avons la même onction. Non, non. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi ne m'enviez pas. Moi aussi, je ne peux pas t'envier. Ta grâce n'est pas ma grâce. Ma grâce n'est pas ta grâce. Tu peux m'envier et vouloir de mal à moi. Tu ne me remplaceras jamais.
Ce que j'ai reçu, c'est moi. L'onction, c'est quelque chose de très grand. J'aime beaucoup parler de cette onction. Mais il y a 3 sortes d'onction. La première sorte d'onction, c'est l'onction, on appelle l'onction des sacrificateurs. Je vais bien énumérer pour que je parle bien. La première sorte d'onction, j'aime aller lentement et je monte. Je commence en bas. L'onction des lépreux. Il y a 3 sortes d'onction. L'onction des lépreux, l'onction des Lévi, l'onction royale. Voilà. Alors, j'explique. Pour qu'un serviteur, on l'appelle serviteur, tu dois comprendre les 3 choses. La première onction, c'est l'onction des lépreux. Cette onction, c'est quelle onction? C'est cette onction dans la Bible. Quand un lépreux, voilà, est purifié de sa lèpre, on lui demande d'aller se présenter chez les sacrificateurs. Juste qu'on prie pour cette personne. C'est-à-dire, l'onction des lépreux, c'est de cette onction quelqu'un qui quitte le mal, qui abandonne les péchés, qui commence à vivre dans la sanctification. C'est ça la première onction. Comment toi tu peux dire que je suis un homme onction au temple de Kindumba? Onction en dernier. Et comment les démons sont en train de partir? Tu marches mal. Non. Donc la première onction, c'est cette onction qui nous amène, nous les hommes de Dieu, de vivre dans la crainte de la parole de Dieu. Ça, c'est la première onction. La deuxième onction, c'est l'onction des Lévites. Ça s'appelle l'onction des sacrificateurs. Et cette onction, c'est l'onction d'appel. Je reviens encore un peu derrière, j'avais parlé, ne deviens pas serviteur parce que l'Indiga ose à la Moussali ensemble. Non. Deviens serviteur parce que Dieu t'a appelé de le servir. Et si tu comprends que tu as un appel, tu vas servir Dieu. Pas parce qu'on t'a forcé. Aujourd'hui, on commence à forcer aux gens de servir Dieu. Parce que tu as d'abord échoué ta vie. Il ne faudrait pas que tu échoues la vie pour devenir serviteur de Dieu. Et bien, les lobes comme ça la bongo. Prophète. J'ai un enfant que j'encadrais ici, je le vois à tout moment. Moi, j'ai vu à la vidéo. Prophète. Oh, prophète. Papa Mikolo Somme. C'est-à-dire que quand tu as une vision, ça t'amène à devenir prophète. Il y a des choses. Il y a ce qu'on appelle les ministères prophétiques. Il y a aussi les dons prophétiques. Tu ne peux pas avoir un don prophétique et tu t'appelles prophète. Non. On est appelé prophète quand on a un don prophétique. On a un ministère prophétique. Aujourd'hui, les gens commencent à changer de nom. Tu peux voir quelqu'un qui a 3 noms lui-même. Benganga pasteur évangéliste. Uchiwapi. Nga moko prophète. Nga moko apôtre. Nga moko don nyonso nazananga. Là la Bible est en train de parler que non, il a fait les uns apôtres, les autres prophètes, les autres pasteurs, les autres évangélistes. Moi, je suis fier qu'on m'appelle pasteur. Et quand bien même les autres me disent non, tu es prophète. Et je dis, j'ai le don prophétique. Et je suis pasteur. Ils me disent non, papa, tu es apôtre. Il y a quelqu'un qui m'appelait, bonjour évêque. Je dis, où tu vas? Vous savez ce qui se fait tomber aujourd'hui homme de Dieu? L'orgueil. Quand bonjour mon évêque. Évêque yango où tu vas? Appelle-moi pasteur. Et si tu vois que c'est très difficile de m'appeler pasteur, appelle-moi frère. Je me réjouis qu'on m'appelle comme ça. Je n'ai pas besoin d'apparaître. J'ai besoin que Jésus apparaisse dans ma vie. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu. Ils montent du haut de la chair. Ils ne parlent que de sa vie. Je voyageais. J'ai tourné le monde. Les 5 continents. J'étais dans ce pays. J'étais dans ce pays. Je fais le miracle. Non. On ne fait pas la publicité à Jésus. Laisse Jésus faire sa propre publicité. Nous ne pouvons pas brandir nos vies, non. Prêchons Jésus de Nazareth. Voilà. Donc, tozo chité mouké déjà, to bandu ko kitapo to chité na émission na biso na pasteur Ilunga. Question moko ezali na lingina tout na vraiment par curiosité. Na landi ndenge tozo solola, comment ozo répondre, ou expliquer vision, tout ça c'est bien, mais nangina yeba quelle est votre doctrine de l'église? Parce que des fois, une fois j'étais venu là, j'étais obligé, il faut pas. Amen. Merci. Gloire au Seigneur. Ça, ce n'est pas la doctrine, mais je vais parler de la doctrine. Okay. Nous croyons
à notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Dieu. Ça, c'est la base de notre doctrine. Et nous avons 10 points dans la doctrine que je vais énumérer en passant. Je pense qu'un autre jour, je vous donnerai juste un document que tu auras le temps de lire par rapport à notre doctrine. Mais la base de notre doctrine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La base de notre doctrine, c'est de prêcher sur le péché. La base de notre doctrine, c'est de préparer l'Église à l'enlèvement. L'époux doit venir. Nous devons préparer sa femme, sa fiancée, à rencontrer l'époux. Et en préparant, nous devons prêcher sur le péché. Nous devons prêcher sur la conversion. Nous devons prêcher sur ces choses. Pour que quand les gens viennent à l'église, ils doivent comprendre la mission et la base même de la doctrine de l'église. Vous êtes le visionneur, le numéro 1 de l'église Méthode. Vous avez combien de pasteurs? Présentement, j'en ai plusieurs pasteurs parce que nous avons beaucoup de cellules. Ah L'église bon? Temps de Dieu n'est pas seulement ici à Kinshasa. Nous avons déjà 17 Temps de Dieu éparpillés dans le monde entier. C'est-à-dire que nous avons 2 églises à Lubumbashi, nous avons une église à Djobour en Afrique du Sud, nous avons une église à Paris, nous avons des cellules un peu partout dans le monde. Voilà. Et partout, il y a des pasteurs. Il y a des prophètes dans le ministère, il y a des évangélistes dans le ministère. Voilà. Et tout le ministère est en exercice par rapport à cette œuvre, pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Et la seule mission, c'est de prêcher sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez donner l'adresse de votre église? Voilà, ici, l'église Temps de Dieu, nous sommes sur avenue CA, au numéro 2, quartier GB. Voilà, commune de Ngaliema, à la ville de Kinshasa. Ok, merci l'homme de Dieu. Message topé mot de la fin de Tolobara à chaque fois. Na ba émission nyon so tournaka. Message ni ko sa peuple nzambe bana méthode nyon so partout dans le monde parce que bazo landa yo pe ba ko landa yo partout ba ko landa yo sur TNT, Bluesat, sur YouTube, partout. Donc message ni ebisi bandeko bazo landa yo. J'ai 2 messages à donner pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Le premier message, Jésus revient bientôt. Que chacun là où il est, qu'il se prépare. Qu'il sache que demain ou après-demain, même aujourd'hui, la trompette peut sonner. Pose-toi la question, quand ça va sonner, est-ce que je partirai ou je ne partirai pas? Ça, c'est le premier message. Le deuxième message que je vais donner aux enfants de Dieu, c'est pour leur dire ceci. Prions, cherchons Dieu. Nous avons besoin de vivre dans la parole de Dieu. Mais au lieu de tourner tout autour de tout ça, je vais parler de 5 choses dans le deuxième message. La première des choses, soyons assis dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un est assis dans la parole de Dieu, là où tu es, la parole de Dieu nous guérit. La Bible dit, ils l'ont envoyé la parole et la parole les a guéris. Soyons assis. S'il vous plaît, avant de chuter, vraiment, dernière question, pasteur. Pasteur, vous êtes marié? Je suis, je peux dire grandement marié. Je suis marié à madame Élise. Okay. Voilà, je suis père de 4 enfants que Dieu m'a donnés. Ça, ce sont les enfants biologiques. Okay. Mais j'en ai plusieurs, les enfants que Dieu m'a donnés. Moi, je compte parce que dans la vision que Dieu m'avait donnée, il m'a fait voir beaucoup de gens que je vais leur appeler mes enfants. C'est pourquoi je ne me limite pas à dire que non, Dieu m'a donné 4 enfants sur le plan biologique. Mais je me limite à la multitude d'enfants que Dieu m'a donné, que je le vois, qui seront comme des étoiles. Voilà. Ok, ma question est celle-ci. Est-ce qu'un pasteur célibataire peut bénir le mariage? C'est question du Saint-Esprit. Les pasteurs, qu'ils soient célibataires, qu'ils soient mariés, ils peuvent bénir, ça dépend de la mission du Saint-Esprit. Est-ce que Paul était marié? Paul n'était pas marié. Ça veut dire que les problèmes de bénir, ça ne pose pas de problème parce que tu es marié ou pas. Mais les problèmes, il faudrait que tu sois loin. Mais la question se pose, est-ce que tu es loin? C'est ça la question se pose. Mais si tu es loin et qu'il y a l'onction en toi, et que dans l'onction, tu dois bénir le mariage, tu dois baptiser, tu dois faire tous les sacrements dans l'église, tu es libre de le faire. Voilà. Donc il n'y a pas d'obstruction par rapport à ça. Ce Batoubalanzo va contacter pasteur. Bon, bien, pasteur, on a numéro ni. Voilà, mon numéro est ouvert. C'est le 085 263 2950. Je répète, 085
263 29 50. Je suis ouvert, je suis sur WhatsApp. Sur YouTube, quelqu'un a besoin de moi, c'est Pasteur Ilunga de Paul. Voilà, et à YouTube, je suis là. Je reçois les appels sans problème. Si quelqu'un a besoin de me voir, je suis à l'église. J'ai une journée que je reçois. Parce que j'avais dit au début, je travaille plus dans le domaine prophétique. Et les gens venaient chaque fois pour écouter la prophétie. J'ai commencé à pleurer à Dieu. Quand les cultes commencent, tout le monde doit partir. Et je dois rester avec une vingtaine de personnes. J'ai dit à l'Éternel, pourquoi? Dieu m'a dit, entre dans la profondeur de la parole. Cherche un jour que tu dois recevoir. Et après, les autres jours, prêche. C'est ainsi que je reçois chaque mercredi. Donc, toute la journée, je suis à l'église. Si quelqu'un a besoin d'une orientation spirituelle, il a besoin d'un conseil, il a besoin d'une prière, vous venez le mercredi, vous allez me trouver. Soit vous m'appelez au téléphone. Le téléphone est ouvert 24 heures sur 24. Voilà. Merci, pasteur. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je remercie beaucoup l'initiative de venir vers nous. Que notre Dieu vous bénisse. Nous vous bénissons encore. Nous bénissons aussi votre télévision. C'est Ngoyi Wangoyi. Que Dieu bénisse Ngoyi Wangoyi TV. Oui. Nous serons très contents de passer de temps en temps pour prêcher la parole de Dieu. Le message que je vais clôturer, je vais chuter pour dire d'abord merci à Dieu. Merci à l'équipe. À tous ceux-là qui vous ont accompagnés, que mon Dieu vous bénisse, que vous puissiez avancer encore, mais avec un seul message, Jésus revient bientôt. Merci. Amen. Amen, 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 amen. Nayebi ke na banda ko bosepeli bosanti bosala nzambe. Kasi bomesana kana na makambo na bino wanati. Na yambi lelo mosala nzambe. Donc on sait que basala nzambe bazana no na Kishasa. Donc ndenge tolobageza na basala nzambe mususu nanu bafuka meli balte. Eza na ngo ya solo. Bref que bino mo boyoki azo prier te. Azoloba mais bozo sentir bonjambi. Vraiment lola na lola les ofuta. Merci beaucoup na lobi, merci beaucoup na prophète Ngoyi Wangoyi. Marcel vraiment merci na yo. Pourquoi pas na papa Sakade ou azo soutenir ngai vraiment na ba émission oyo. Merci beaucoup papa Sakade, papa Solution na pesio merci. Papa Abdon Sumbo na Paris. Merci na papa Abdon Sumbo Zolanda biso vraiment. Pourquoi pas Dalobi Maestro Tembo na Canada, en direct de Canada. Maestro Tembo na Canada. Hein? Nabi que message est comme Jésus revient bientôt. Maestro Tembo, Jésus revient bientôt. Donc na Johannesburg pe na obi na papa Tembo 5 étoiles. Bino nyonso bana ya Afrique du Sud na Johannesburg vraiment Jésus revient bientôt vraiment nabi que bo sepeli makasi na émission oyo. Pourquoi pas na Roger Toto partout Zolanda biso en direct de Paris. Merci na yo pe na maman Aline Mondele. On se retrouve à la prochaine. Lola, kolo yesu pesa bapoloke.